Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Docteur Crinière, bichonneur de cheveux. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 5 choses à savoir avant de considérer une greffe de cheveux. Donc le premier conseil que j'aurai à vous donner, c'est de prendre le temps. Pourquoi prendre le temps? Parce que la greffe de cheveux ou greffe capillaire, ça reste un acte chirurgical où on va vous anesthésier localement l'arrière de la tête, puis l'avant de la tête. On va vous retirer des unités folliculaires ou follicules à l'arrière de la tête pour vous les remettre sur le devant de la tête. Donc ça reste quand même quelque chose qui doit se réfléchir et le tout premier conseil, ça serait de prendre le temps. Prendre le temps d'aller chercher sur les forums, de se renseigner sur YouTube, bref, d'aller chercher beaucoup d'informations pour pouvoir comparer les meilleurs chirurgiens entre eux et de ne pas aller à la clinique la moins chère ou celle que vous allez voir sur Instagram qui va vous montrer des résultats merveilleux. Il faut vraiment comparer pour pouvoir choisir la meilleure clinique possible en fonction de son cas. La deuxième chose à prendre en compte après avoir fait ses recherches et pris le temps, ça va être tout simplement le choix du chirurgien final. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur la greffe capillaire? La greffe capillaire, c'est un projet à long terme avec des spécificités propres à chacun. Tout d'abord, lorsque vous demandez vos devis, demandez le nombre de greffons qu'on va vous prélever. Certains chirurgiens vont vous demander 5000 greffons, d'autres vont vous demander 3000 greffons. Essayez de comprendre pourquoi il y a un tel écart en termes de greffons. Il y a certainement un prix monétaire à payer, mais il y a aussi un prix en termes de greffons. Et ces greffons, ils sont pas illimités. Il y en a entre 5000 à 8000 dans votre zone donneuse. Donc ne faites pas une seule opération puisque votre alopécie va sûrement évoluer au fil des années. Donc je vous conseille d'être préservateur sur ce nombre de greffons. En point numéro 2, il y aura tout simplement la méthode que le chirurgien utilise. Donc il y a 3 méthodes, la FUT, la FUE et la DHI, dont je vais vous parler dans le prochain point. La troisième chose à savoir, ça va être la méthode FUT, FUE ou DHI. Il faut tout simplement savoir qu'il y a deux méthodes d'extraction qui sont soit la FUT, soit la FUE. La FUT, Follicular Unit Transplantation, on va vous prélever un morceau de votre cuir chevelu tout le long de votre zone donneuse qui va vous laisser une cicatrice entre 1 et 2 mm. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on va pouvoir prélever un nombre de greffons beaucoup plus important que la méthode FUE, entre 5000 et 7000 greffons, et que cette méthode FUT, elle est conseillée pour les cas d'alopécie très sévères. Le désavantage, c'est qu'elle est beaucoup plus invasive que la méthode FUE, que vous allez avoir un temps de cicatrisation plus long et une cicatrice qui va évoluer avec le temps. Maintenant, la méthode FUE, d'un point de vue extraction, c'est tout simplement qu'on va vous retirer greffon par greffon. Et ce qui va différencier la FUE de la DHI, ça va être tout simplement la technique de réimplantation. Dans la technique FUE, on va vous faire des pré-trous dans votre zone receveuse et ensuite on va placer vos follicules à l'aide d'une pince. Alors qu'avec la méthode DHI, on va vous réinjecter vos greffons à l'aide d'un stylo injecteur. Voilà pour les 3 méthodes, elles ont chacune leurs avantages et leurs défauts. La quatrième chose à savoir, ça va être les red flags. Donc, premier red flag, si on vous parle en nombre de cheveux, partez, fuyez, courez. Dans le milieu de la greffe capillaire, on ne parle jamais en nombre de cheveux, mais en nombre de greffons. Il faut savoir que dans une unité folliculaire, on peut trouver 1, 2, 3, 4, voire 5, 6, 7 ou 8 cheveux. Et donc il faut prendre en compte cette moyenne qui se situe entre 1,8 et 2,5, ce qui veut dire que dans une unité folliculaire, en général, on trouve entre 1,8 et 2,5 cheveux. Vous comprenez bien que quand on vous dit qu'on va vous implanter 2000 cheveux, au final, ça ne fait que 1000 greffons. Et quand on vous dit qu'on va vous implanter 4000 greffons, ça peut faire entre 8000 et 10 000 cheveux. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si on vous parle en nombre de cheveux, partez tout simplement, ça ne sert à rien de continuer avec cette clinique. Le deuxième red flag, c'est quand on va vous dire que le cheveu qu'on va vous réimplanter sur votre zone receveuse va durer à vie et que ça va régler le problème à vie. C'est faux. Le cheveu qu'on va vous réimplanter, certes, il est un peu plus résistant, voire plus résistant à la DHT que les cheveux que vous aviez dans votre zone receveuse, mais il va aussi subir plus ou moins les attaques de la DHT, et c'est pour ça qu'il va falloir prendre soin de ce nouveau cheveu pour le garder le plus longtemps possible. Donc si on vous dit encore une fois que le cheveu qu'on va vous réimplanter dans votre zone receveuse va rester à vie, que ça va régler votre problème à vie, c'est faux. Il va falloir s'en occuper de ce nouveau cheveu et en prendre soin. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est n'allez pas à l'économie. Méfiez-vous des greffes low cost qui coûtent entre 1000 et 2000 euros. Où très souvent, ces cliniques ont besoin d'énormément de quantité pour faire du chiffre et donc peut-être
vont être plus rapides et moins regardantes sur certains cas, plus rapides sur les cas d'extraction et vont peut-être vous laisser plus de traces. Donc faites énormément attention. Vous pouvez très bien avoir de la chance et que tout marche bien, comme vous pouvez tomber sur un cas extrême où justement on va pas faire attention à la phase d'extraction, on va vous laisser des cicatrices énormes, où le résultat ne va pas du tout correspondre à vos attentes. Donc faites énormément attention. C'est bien de faire des économies quand on prend l'avion avec EasyJet, Ryanair, où ça va nous coûter 200 € de moins sur un billet d'avion pour nos vacances. Mais là on parle d'une greffe, on parle d'un projet à long terme et qui est spécifique à chacun d'entre nous. Donc quitte à économiser 6 mois ou 12 mois en plus, je vous conseillerais plutôt de faire ça que de vous jeter sur la première clinique venue. Voilà, c'était les 5 choses à savoir avant de faire une greffe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!